Ce devlog est disponible en français et en anglais. Le lien de la version anglaise est disponible dans la description. Bonjour et bienvenue sur ce premier devlog Team Nova du jeu Nova Life Utopia. Avant de parler de l'avancée du jeu, laissez-moi vous expliquer ce qu'est Nova Life Utopia. Nova Life Utopia, c'est un jeu multijoueur entièrement dédié au roleplay. Vous arrivez sur le jeu, vous créez votre propre personnage et vous commencez votre seconde vie sur une île utopique. Nous ne sommes pas les premiers à avoir imaginé un concept de ce type. Le roleplay, ça existe depuis longtemps, mais aucun réel jeu n'a été développé pour le roleplay. Vous trouverez dans la description les devlogs d'Icelide, mon collègue lead artistique de Team Nova et de Nova Life. Jetez-y un coup d'œil, ça vaut vraiment le coup. Si vous n'avez pas vu les précédents, je vous invite à aller les regarder, ils possèdent de nombreuses informations sur le projet. Il est primordial pour moi de vous parler des véhicules. Ils sont les piliers dans le gameplay, je dirais même qu'ils sont indispensables. Le nouveau système de véhicules de Nova Life Utopia est en développement depuis l'été 2021. Il est toujours en cours d'écriture, puisqu'il est développé au fur et à mesure. Notre but est d'avoir une conduite agréable et semi-réaliste à la manière de GTA V. J'ai déjà vu genre... Un énorme travail a été effectué sur le comportement physique, la stabilité et l'optimisation des véhicules. On a développé des intelligences artificielles pour tester le nombre de véhicules maximal calculable par le client. Il est d'ailleurs plus simple d'analyser les lignes de code à optimiser avec le profiler de Unity lorsque vous avez beaucoup de véhicules en mouvement. Comme vous pouvez le voir sur votre écran, nous avons également développé la conduite à la manette, qui était beaucoup demandée sur notre précédent jeu roleplay. Comme vous avez pu le voir précédemment, les contrôles c'est important, ils font partie intégrante du gameplay d'un jeu vidéo. C'est pour ça que nous avons développé la conduite à la manette, qui vous permet d'être loin de votre clavier et de pouvoir profiter du jeu. Bien évidemment, certaines parties du gameplay vous demanderont d'utiliser le clavier et la souris. Nous reviendrons là-dessus très prochainement. La carte Wake Island, que certains appelleront l'île bêta, a été développée pour les prochains tests. Le but, c'est de tester le jeu à petite échelle. Donc nous avons conçu une carte spécialement pour. Je rappelle que nous n'avons toujours pas de date concernant les prochains tests. Le but des premiers tests bêta est simple, trouver le plus de bugs possible et tester la stabilité du jeu. Nous comptons sur vous pour nous rapporter le maximum de problèmes. Les détenteurs d'un ticket d'or sont invités pour la bêta. Nous distribuerons de nouveaux tickets d'or au fur et à mesure des tests bêta. Nous reviendrons également sur ce sujet très bientôt. C'est déjà la fin de ce devlog, si le concept vous plaît, n'hésitez surtout pas à nous le faire savoir. Nous essaierons de tenir un devlog par mois pour vous faire part des avancées. Si vous souhaitez faire un don pour soutenir le projet, vous pouvez cliquer sur le lien de don dans la description. Merci à tous pour votre énorme soutien et à très bientôt.